Oreophoète peruana, Pérou. Oreophoète peruana nigrip découvert par Scudder, S.H., en 1875. Oreophoète peruana découvert par Saussure en 1868. N'étant pas sûr de la taxonomie intraspécifique des phasmes que nous avons élevés, nous vous parlerons d'Oreophoète peruana en supposant que nos informations sont basées sur la sous-espèce Oreophoète peruana. Appelée plus communément phasme du Pérou, Oreophoète peruana est une espèce de phasme aux couleurs vives. Il y a un changement étonnant lors de la chromatisation, quelques jours après la mue imaginale. Dès la naissance, ces phasmes adoptent les couleurs qu'ils garderont tout le long de leur croissance. C'est-à-dire, exosquelette noir 3 bandes blanches sur, dessous le thorax et l'abdomen, deviendront progressivement jaunes, articulations et tête jaune, antenne noire avec des extrémités blanches, 10% par litre. Dernier segment abdominal jaune, dimorphisme sexuel. Une fois subadulte, mâles et femelles se confondent encore, mais dans une même génération, les mâles auront tendance à muer une quinzaine de jours avant les femelles. La mue imaginale opère des changements radicaux. Au lieu de gagner en robustesse, les mâles s'allongent, alors que les femelles gardent leur forme de subadulte, mais avec plus de volume, particulièrement à l'abdomen. Ce qui est étonnant se passe durant les 5 jours qui suivent la mue imaginale. Une lente chromatisation va rendre les mâles totalement rouge vif alors que les femelles vont voir toute leur partie jaune passer au orange. Les 3 bandes blanches sous la femelle vont rester jaunes avec un reflet vert fluo. Une nourriture pas comme les autres. Pour se protéger des insectes ou autres animaux, certaines plantes ont développé une toxicité parfois mortelle. Ce n'est pas ce qui va arrêter Oreophoète peruana qui se nourrit exclusivement d'une plante à forte teneur en dérivés de cyanure, la fougère commune, Pteridium aquilinum. C'est peu répandu dans le monde des Phasmatodea, ce qui fait de ce phasme un répulsif pour les autres insectes. Les informations n'ont pas été faciles à trouver, mais nous avons eu la chance d'observer un phénomène apparemment assez rare. Ces phasmes sécrètent une substance blanche à partir de leurs glandes thoraciques lorsqu'ils se sentent en danger. Le liquide sécrété, appelé quinoline, C9H7N, n'a pas forcément une odeur différente d'une fougère ou du phasme en lui-même, mais elle est intense. Probablement en raison de la concentration du liquide. La toxicité du liquide peut s'avérer violente en cas d'ingestion. D'après le TCI, Tokyo Chemical Industry Co. La dose létale, DL50, pour un rat, est à 331 mg par kg. Le liquide a également des effets chroniques cancérigènes et tératogènes. Pour revenir à la façon de nourrir ces phasmes, il est possible de varier les espèces de fougères, ce qui aura à long terme des incidences sur la couleur de vos phasmes, intensité. Observation, un cas étrange a été observé avec 10 jeunes Oreophoète peruana. Ils étaient dans une boîte de transition avec suffisamment de nourriture, mais l'espace avait peut-être été négligé. Les jeunes phasmes se sont mis à plusieurs pour démembrer, complètement, l'un de leurs confrères sans le dévorer. Ce n'était en aucun cas du cannibalisme. Plutôt une sorte d'agressivité territoriale liée au manque d'espace. Prévoyez donc suffisamment de volume si cette espèce vous intéresse. Taxonomie. Embranchement. Arthropoda. Classe. Insecta. Ordre. Phasmida. Famille. Diaphyromeridés. Genre. Oreophoète. Espèce. Peruana. Sous-espèce. 2. Nigrip. Peruana. Conditions de maintien. Hygrométrie. Pulvériser de l'eau dans le terrarium et sur les phasmes une fois par jour. Température. Température ambiante sans chauffage, pas en dessous de 20 degrés Celsius la nuit. Taille du terrarium, 40 par 30 par 30 minimum pour un groupe d'une dizaine d'adultes. Substrat, pas nécessaire, si oui de l'humus peut faire l'affaire. Luminosité, lumière naturelle, directe. Dans le terrarium, branchage et fougère. Nourriture, fougère, attention aux insecticides des magasins. La fougère est une plante protégée.
Il faut veiller à limiter son impact en cas de prélèvement dans la nature. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube Élevage de Phasme Auvergne 63. Phasmement vôtre.